Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Greg de l'atelier Web Marketing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en interview témoignage Aurélia Dabon. Donc, bonjour Aurélia. Bonjour Greg, Alors, j'espère que tu vas bien. super, tout va bien. Ouais, Voilà. ravi d'être avec toi là. Ben, je te remercie beaucoup en tout cas. Juste pour une petite intro, tu es la fondatrice donc, d'une école qui aide les femmes, on va dire, à se recentrer, à se reconnecter à leur féminité, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Oui, oui, c'est ça. C'est une formation en ligne pour accompagner les femmes à guérir leur féminin. Tout à fait. D'accord. Ouais. Ok. Alors bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce que tu proposes exactement. C'est une formation, c'est ça? Alors, c'est une formation en ligne sur plusieurs mois qui existe depuis, à l'heure où je te parle, depuis 1 an et demi. Donc, j'avais déjà fait quelques lancements, j'avais déjà expérimenté ça et des lancements avec des affiliations. Enfin, j'avais déjà expérimenté plusieurs choses. Donc c'est une formation qui fonctionne bien, hein, qui rencontre quand même un bon succès et les participantes sont plutôt satisfaites. Donc il y a un bon bouche à oreille aussi sur cette formation-là. Et du coup, j'ai aussi un réseau Facebook qui s'est développé par rapport à cette activité, par rapport à tout ce que je transmets autour du féminin sacré. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un public sur Facebook que je n'exploitais pas. D'accord. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire appel à toi pour qu'on puisse travailler ensemble, voilà, sur cet axe que moi je ne maîtrisais pas du tout. D'accord, donc on est bien d'accord. Là, tu étais dans le cadre d'un relancement, on va dire. C'était le deuxième lancement de cette école, parce que tu avais déjà un peu de... Tu l'avais Ouais, déjà lancé une même première plus. fois. Ouais, j'ai déjà fait plusieurs lancements pour ce programme. Voilà. Et du coup, là, je sais pas, c'était le peut-être quatrième ou cinquième lancement que je faisais sur ce programme-là. D'accord. Et donc, pour être précis, comme tu as fait un petit peu de Facebook, jusqu'à présent, c'était organique, c'est-à-dire que tu publiais sur ta page et tu avais des retours, etc., des commentaires, et tu l'as géré de façon organique uniquement. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire organique. Bah, tout simplement quand en fait tu étais sur la page et que tu publiais des posts, tu partageais, Oui, alors pour te dire, sans sortir d'argent en fait. Voilà. voilà, c'est ça. Oui, oui, j'avais même pas encore créé de page à l'époque. J'avais juste un profil et voilà, les gens me connaissaient sous mon nom. Ah oui, tu utilisais Donc, ton profil personnel, mon profil tu personnel, n'avais pas voilà. de page pro entre guillemets. Non, pas encore. Voilà. Donc après, j'ai créé la page pro. J'ai vu que ça, voilà, ça fonctionnait bien, que je pouvais aussi publier, comme tu dis, des articles, des posts, etc. sur cette page-là. Et donc, je pouvais aussi monétiser ça. Donc, D'accord. j'avais Et donc, besoin d'apprendre c'est ça. à cette occasion-là que tu as fait appel à moi pour utiliser donc, la partie payante, hein, le trafic payant de Facebook, pour, donc, on va dire, booster ta visibilité et attirer un maximum de monde à l'occasion de ton lancement. Donc. Voilà, c'est ça. Comme mon souhait, c'était de relancer cette formation, de faire un gros lancement pour, avec l'idée de voilà de pas en refaire tout de suite. J'avais envie de voilà de mettre toutes les chances de mon côté et donc d'utiliser différents outils dont Facebook et puis je suis voilà très contente d'avoir fait ce choix-là parce que ça fonctionne bien quoi. C'est vraiment Voilà. ouais, ouais. Donc en fait, puisque tu en parles, en termes de chiffres, de leads que ça t'a rapporté, bon, tu les connais ou je les ai notés de mon côté? Alors, je sais que tu les as notés de de ton côté et on les a partagés. Si, si, je les connais maintenant. Maintenant, il va partager, donc tu les connais, voilà. Je les connais. Donc apparemment, tu as récupéré plus de 400 prospects. On est Mhm, d'accord? Donc, on est d'accord des gens qui se sont inscrits à ta liste interne, que tu vas mhm. devoir pouvoir relancer avec éventuellement d'autres offres. Alors, je ne sais pas si tu fais de l'affiliation, peut-être pas dans ton cas, mais en tout cas d'autres produits. Donc, je ne sais pas si d'ailleurs, au passage, c'est quelque chose que tu as prévu, notamment des produits, on va dire, un peu moins chers que ton produit principal, que tu pourrais proposer
à ton audience et qui pourrait augmenter ta valeur par contact, parce que peut-être que les gens n'ont pas acheté ta formation complète, mais qui seraient intéressés, je ne sais pas, par un e-book ou par des choses comme ça. Je ne sais pas, c'est quelque chose que tu as pensé, que tu as imaginé ou pas du tout? Alors, j'y ai pensé, mais j'ai pas forcément enfin, j'ai des produits, mais j'essaye de travailler vraiment sur le lien de confiance en fait avec mes listes. Mhm. Donc voilà, j'y vais aussi doucement, mais oui, oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Ouais. Une fois qu'ils sont inscrits, l'idée c'est de pouvoir les relancer avec d'autres choses, bien C'est sûr. ça. Parce que c'est Mm. vrai que, bon, au-delà de la prestation Facebook, au-delà de Facebook, maintenant que tu les as sur ta liste, c'est vrai que de les relancer avec des Bien produits sûr, d'appel, d'entrée de gamme, c'est très bien important. sûr. Euh, alors, juste à ce niveau-là, on a vu que tu avais fait 8 ventes par Facebook, Mhm, d'accord? mhm, Sachant que tu as deux offres, une à 497 €, paiement en une fois, enfin c'est un seul paiement, hein, on est d'accord, et une offre à 997, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai deux formules. Après, chaque formule peut être payée en une fois ou en plusieurs fois, mais D'accord? deux formules sur des durées différentes en fait, et avec des bonus pour la plus grande formule. Voilà, mais c'est ça. Il y a deux formules. Ouais. D'accord. Donc là, on a vu qu'avec Facebook, tu avais généré 8 ventes. Ouais. Alors, comme on n'a pas séparé entre les tunnels, on ne sait pas si c'est des ventes à 497 ou des ventes à 997 Mm, ou un peu des deux, on est mm, d'accord. Euh, sûrement. donc là, on est parti on est parti du principe que c'était que des ventes à 497. Donc j'ai fait le calcul, hein, ça offrirait 3976 de chiffre d'affaires Mhm. hors taxe, ou c'est TTC chez toi peut-être, je ne sais pas. Quand tu factures 497, c'est hors taxe ou TTC? Alors, je suis en, j'ai pas de TVA, T'as pas de donc TVA, donc on va dire que c'est TTC, voilà. d'accord. Ouais. Et tu as eu donc 133,48 € de coûts de publicitaire Facebook. Donc, Oui. ça fait un profit de 3842,58 pour être précis, Mm, voilà, hors ma prestation, d'accord? mhm. Mais donc, tu confirmes que même avec le coût de la prestation, c'est quand même largement absorbé, n'est-ce pas? Mhm. Oui, oui, c'est largement absorbé et puis c'est vraiment intéressant. Je me dis que la prochaine fois, voilà, je vais mettre encore plus d'énergie sur ça et d'argent aussi parce que c'est vraiment une source intéressante de trafic qui permet d'aboutir à des ventes derrière, quoi. Tout à fait. C'était la question, c'était ça. C'était est-ce que le fait de capturer des prospects, c'est des prospects Est-ce que qui c'est vont rentable? derrière, et puis est-ce que c'est des prospects qui vont acheter ou est-ce que c'est juste des touristes un petit peu Oui, tout à fait. voilà, qui consomment juste la vidéo et puis après, donc c'est vraiment intéressant, ouais, ouais, Et complètement. c'est vrai que, bon, on en parlait juste avant l'appel, c'est vrai que tu n'as pas d'upsell en place, donc c'est-à-dire une vente incitative que tu aurais proposée juste après l'achat de ton offre, on est Mhm, d'accord? mhm. Sachant que ça, on observe quand même entre 20 et 30% de chiffre d'affaires en plus quand on met en place ce genre de tunnel. Mm. D'accord. Donc voilà, c'est peut-être un truc qu'il faudra aussi mettre en Ouais, place pour les encore des prochains. choses à créer, à développer, Encore oui. des choses à créer. Donc là, on sort un peu du cas de Facebook, mais c'est intéressant parce que bon, c'est un ensemble finalement, Oui, hein. oui, bien sûr, Facebook, c'est bien pour le sûr. trafic. Et après, pour rentabiliser au maximum, on peut utiliser ces techniques qui sont éprouvées. Voilà. Donc, pour résumer, je pense que tu es satisfaite de la prestation. Oui, oui, je suis complètement satisfaite de la prestation. Pour moi, c'était un peu une prestation test aussi, tu vois, de me dire, bah, voilà, je mets une centaine d'euros en pub et je regarde ce que ça me ramène derrière. Donc l'expérience est très très positive. Je suis ravie d'avoir travaillé avec toi aussi parce que c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout et que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui puisse me guider et me dire. Et puis voilà, j'aime aussi le fait que tu sois très structuré. Donc voilà, c'est super cadré. D'accord. Voilà, c'est dit, c'est fait, pouf. Voilà, c'est rapide, c'est simple. Donc Bon, voilà, je te super, c'est très remercie gentil. C'est beaucoup vrai que ça a été un de plaisir ton de travailler travail. avec toi aussi, parce que bon, euh, tu savais où tu allais aussi. Tu Mm, étais bien mm, carré, tu savais où mm. tu allais, tu avais quelque chose de bien cadré. Donc,
c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Pour moi, c'était important aussi, hein, parce qu'après, voilà, ça permet de mieux travailler quand il y a un objectif bien défini. Tu avais tout qui était en place, tu étais réactive aussi quand j'avais besoin d'éléments ou de choses comme ça. Alors, juste pour préciser avec toi, donc on a fait une prestation one shot, c'est-à-dire qu'en fait, tu m'as commandé une prestation juste pour la campagne. Il faut dire aussi, c'est l'occasion de le rappeler, qu'on s'y est pris peut-être un peu tard aussi quand même. Tu m'as contacté, si je dis pas de bêtises, il restait 3 semaines avant ton lancement. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Oui. Donc, bon, si on s'y était pris un peu plus en avance, peut-être que tu aurais capturé encore plus de leads et derrière, donc encore plus de ventes. Mais bon, c'était, comme tu l'as dit, c'était pour faire un test. Donc là, c'était top. Donc voilà, c'était juste une prestation one-shot comme ça pour les 3 semaines, en fait, on va dire. Sachant que je propose aussi pas des formations, mais je propose aussi la même prestation au mois, en fait, pour les gens qui veulent travailler au mois, on paye tant par mois et je gère toute leur campagne Facebook de A à Z. Et j'ai aussi la formation marketing Facebook pour les gens qui veulent être autonomes. Mais tout ça, je vous mettrai des liens à côté de la vidéo. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose, un mot de la fin, quelque chose à conseiller aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton expérience? Je les invite vraiment, j'invite les personnes qui nous écoutent là à faire vraiment cette expérience de contact, de capture de lead via Facebook et de vente via Facebook parce que je pense qu'en ce moment, ça va très vite, tout va très vite dans la sphère Internet, dans l'infoprenariat. Et quand il y a un truc qui marche pendant un temps, ça marche pendant un temps, puis après, il faut passer à autre chose. Et en ce moment, tout ce qui est Facebook, ça marche bien. Donc, c'est le moment de le tester, de l'expérimenter pour soi, pour ses produits. Et donc, je vous invite vraiment à travailler avec Greg parce que voilà, c'était très agréable, très simple et encore une fois, efficace. Voilà, donc… C'est sympa. Et j'en profite parce que ce que tu dis, c'est intéressant, parce que tu as parlé de la capture de prospects. Et c'est vrai que, comme on dit toujours, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est vrai que c'est important d'utiliser Facebook comme source de trafic et de capturer vraiment les adresses email des personnes, les avoir sur votre liste, parce que ça vous appartient. On ne sait pas ce que ça peut donner. J'adore Facebook, hein. Je ne suis pas tout mon temps, mais pour la publicité. Mais c'est vrai que je ne peux pas conseiller aux gens de compter que là-dessus. Ça serait pas un bon conseil. Donc effectivement, tu l'as souligné, c'est super important. Capturer les leads par Facebook, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Ne pas aller chercher la vente directe, hein, parce que là, on voit par exemple avec Aurélia, elle a capturé plus de 400 leads. Donc, ils sont à elle. Même si Facebook demain lui ferme sa page, elle a toujours ses leads qu'elle pourra relancer. Donc, c'est vraiment important de souligner ça. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais dire. Alors, c'est vrai, comme tu dis, sur le web, ça va très vite. Il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Après, honnêtement, je pense qu'au niveau de Facebook, je pense que c'est parti pour rester longtemps parce que contrairement à Google, où par exemple, quand on se base sur un mot-clé, je ne sais pas, par exemple, comment maigrir, bon, bah, si on est 1 million à se battre sur le mot-clé comment maigrir, on est 1 million, tu vois. Donc, avec le système d'enchères, ça va être très compliqué pour être rentable. Avec Facebook, c'est un petit peu différent. On fonctionne plus par audience, enfin, on fonctionne carrément par audience. Donc, on va cibler déjà un segment du marché. Et puis, en plus, il y a une notion qui est complètement différente, c'est que avec le flux d'actualité et tout ça, donc ce qui apparaît au centre de votre page Facebook quand vous êtes dessus, il y a votre marque que vous allez pouvoir mettre en avant. Tu vois, quand je dis votre marque, ça va être vous en fait, parce que vous, ça peut être votre propre marque. Tu vois, par exemple, toi, tu es connu. Demain, tu refais du reciblage, donc du retargeting via Facebook. Tu montres ta petite photo dans une publicité. Les gens te connaissent, ils vont tout de suite te reconnaître. Tu vois? Et admettons, tu te bats, entre guillemets, sur un mot-clé, si on prend l'analogie avec Google, sur un mot-clé que tout le monde se bat comme comment maigrir, hein, pour donner un exemple. La différence, c'est que les gens te connaissent déjà. Tu vois? Et ils vont te reconnaître et en fait, c'est un peu ton USP naturel, on va dire ta proposition unique de valeur personnelle
Et ça, il n'y a personne qui peut te la piquer. Parce que même si tu vas travailler sur des audiences et sur, on va dire, donc un mot-clé ou plutôt un produit que d'autres personnes proposent, tu vas être la seule à être toi-même et donc tu vas être la seule à le proposer de la façon que tu le proposes. Je ne sais pas si je suis bien clair. Si, c'est assez juste. Oui, Voilà. complètement. Et je pense que là-dessus, Facebook, c'est très important parce que une fois, j'ai vu un marketeur américain comparer ça à, comment dire, c'est un peu un lounge. Tu vois, il comparait ça à un lounge où en fait, tu vas, donc un bar lounge, où tu vas rencontrer des gens, tu vas faire des rencontres, tu vas serrer la main, tu vas avoir le premier contact. Et j'ai trouvé cette image vraiment pertinente parce que c'est vraiment important de garder ça en tête. Et non seulement c'est important, mais ça va vous aider pour vos publicités. Parce que comment vous positionnez, comment vous présentez, c'est super important de garder ça à l'esprit. C'est pas Facebook, c'est pas l'endroit où on va, où on donne sa carte et on dit voilà, moi je vends ce produit-là, appelle-moi pour commander, quoi. Si vous faites ça, vous êtes mort, quoi. C'est vraiment là où on dit salut, je m'appelle Aurélia, j'aide les femmes à se recentrer sur leur féminité, etc. Ah ok, super, voilà, ben voilà, je fais ça. Écoute, si tu veux, on peut en discuter autour d'un verre. C'est vraiment cet état d'esprit. Bon, je sais pas, je suis très très clair, mais c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir du salon où on fait des rencontres et on fait le premier contact en fait. Voilà, Facebook, c'est très bien pour ça, pour le premier contact. Voilà. Alors là, toi Aurélia, bon, je trouve que tu es rentable tout de suite, donc c'est quand même fabuleux. Mais c'est vrai que généralement avec Facebook, on est rentable au bout de quelques jours. C'est pour ça que c'est important de capturer des leads sur la newsletter parce que ça va vous permettre de les relancer. Et c'est au bout de quelques jours normalement qu'on est rentable par rapport aux relances qu'on va faire par email justement. Voilà. Enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les leads et tout, qui est très juste et tout. Et par contre, sur le fait que je pense que Facebook, par contre, c'est parti pour rester quand même. Voilà. Parce que c'est un autre état d'esprit, tu vois. Voilà. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Si tu as quelque chose à ajouter de particulier, je ne sais pas. Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. De toute façon, je mettrai un petit lien sur ton site ou ta page pour les gens qui veulent éventuellement rentrer en contact avec toi. Voilà. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview. Et j'espère alors à bientôt peut-être pour ton prochain lancement. Avec grand plaisir. À très bientôt. Bon, ben, merci beaucoup Aurélia. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Salut. Au revoir.